Salut les amis, on se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Noémie Delattre. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu es autrice, metteuse en scène et aussi actrice. Et tu parles énormément de féminisme dans toutes tes thématiques. Un féminisme qu'on pourrait qualifier d'intersectionnel, de convergence des luttes peut-être. Ouais, je dirais peut-être un féminisme pop. Et nous sommes avec Alice Cordier. Bonjour. Bonjour Laurent. Alice, présidente du collectif Némésis. Tu es du coup militante, tu parles de féminisme identitaire. Qu'est-ce que le féminisme identitaire en quelques secondes? Le féminisme identitaire, c'est ce qui renvoie vraiment au terme même de ce qu'est le féminisme. La lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité des droits. Et à côté, le terme identitaire, non pas en tant qu'idéologie nationaliste auquel on peut la rattacher, mais vraiment ce qu'est l'identité. On parle aux femmes françaises, parce que nous sommes des femmes françaises, on va parler des problématiques que nous, on connaît. C'est en ça que le terme identitaire, comme ça, je permets de mettre les points sur les i tout de suite. C'est pas l'idéologie nationaliste qu'on peut entendre d'habitude. Là, c'est vraiment le terme identitaire dans sa définition la plus pure. On a eu affaire avec l'Académie française vraiment une masculinisation de la langue française, puisque jusqu'à présent, contrairement à ce que disent nos ministres, le masculin ne l'emportait pas. Il y avait deux règles d'accord qui étaient utilisées, qui étaient la règle de majorité. 1000 femmes et un bulot sont belles. Sachant qu'aujourd'hui, on doit quand même dire 1000 femmes et un bulot sont beaux, ce qui personnellement me fait un petit peu mal au sein, mais voilà. Donc 1000 femmes et un bulot sont belles, 1000 hommes et une limace sont beaux, pas de souci. Et en cas d'équivalence, alors c'est la règle de proximité qui prévaut. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Déjà, il y a une maladresse que beaucoup de jeunes féministes ou de femmes féministes, de grandes militantes utilisent, et ce qui me débecte un peu, c'est que n'importe quelle personne qui aura fait un peu de prépa littéraire soit qu'on n'a pas masculinisé, en fait. L'orthographe, on a mis un neutre, en fait, mais prend un petit peu les mêmes choses que le masculin, mais initialement, c'était le neutre. Une volonté de masculiniser et d'empêcher les femmes d'accéder à certains postes. Je pense que Jeanne d'Arc et Marie Curie n'ont jamais attendu l'écriture inclusive pour faire ce qu'elles ont fait et pour trouver leur place dans la société. Je ne pense pas que l'on s'empêche, finalement, d'accéder à certains métiers via l'écriture inclusive. Je ne pense pas, parce qu'on le sait très bien. On parle des Parisiens notamment. Moi, je me mets dedans. Enfin, je vois pas pourquoi. J'habite Paris. Les Parisiens, ça englobe aussi les femmes. Et je n'ai pas besoin, en tant que femme, d'un langage pour choisir finalement et avoir le choix, la liberté d'accéder à n'importe quel poste. Je pense que c'est un faux débat. C'est un débat qui, là aussi, empêche de voir aussi la priorité. Moi, je crois pas, qu'on puisse être empêché par l'écriture inclusive. En tout cas, c'est pas ça, moi, qui m'empêchera d'accéder à l'emploi que je veux. Et je pense pas qu'au coup de poing, on répond par des lettres. Non, je pense que c'est formidable qu'il y ait plein de pensées. Je veux dire, ça serait aberrant de demander à toutes les femmes du monde, quel que soit leur âge, leur origine sociale, leur tempérament, de penser la même chose pour elles-mêmes et pour leurs sœurs. Ça me semblerait aberrant. C'est comme si on disait, étant donné qu'on est censé vivre dans le patriarcat, c'est comme si on disait, je comprends pas, il y a la gauche et la droite, alors les hommes sont même pas capables de s'entendre, alors c'est vraiment nul la politique. Non, la politique c'est ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit une force et une richesse si vraiment on s'unissait. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas du tout. Et on le voit au quotidien. Nous, on se fait sortir de manifestations quand on arrive avec des arguments qui, pour le coup, sont vraiment féministes. Je veux dire, on n'invente pas l'oppression que nous, on peut connaître, notamment dans l'espace public par le biais du harcèlement. Nous, on a fait un lien de corrélation avec l'immigration, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des profils systématiques qui ressortaient dans le cadre du harcèlement de rue. Nous, quand on arrive dans une manif féministe, on est féministe. On se fait sortir par des féministes. Donc, où est l'union, là? Et moi, je pense que le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a beaucoup de femmes qui utilisent une idéologie et qui sont incapables d'accepter que certaines personnes parlent par exemple d'expérience, parlent de faits, parlent de chiffres. Elles n'acceptent pas que quand ces chiffres-là sont contre leur idéologie, ils puissent exister même. Je pense que malheureusement, le combat féministe aujourd'hui est totalement divisé. Je vois pas où est l'union aujourd'hui entre des radicales qui se font taper en manifestation, des femmes qui se font taper en manifestation féministe, des féministes identitaires qui se font taper en manifestation féministe. Vraiment, je vois pas où est l'union. Évidemment que dans les conséquences, c'est beaucoup plus grave de se faire taper dessus que de ne pas pouvoir s'appeler pompière. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que c'est la même chose, en fait. C'est que c'est parce qu'on a un problème avec la langue française qu'après on se fait taper dessus. Oui. Pour moi, c'est la racine du mal. Mais je ne le comprends pas, parce que ça voudrait dire aussi que toutes les femmes qui travaillent, finalement, ça veut dire quoi? Elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de mérite, elles le font parce que des hommes ont bien voulu les placer à ce poste-là. Moi, je trouve que c'est du nivellement aussi par le bas que dire non, cette écriture-là empêche les femmes d'accéder à certains postes, alors que certaines, en fait, ont tout fait et ont autant de capacités que les hommes de le faire et l'ont compris et arrivent à ces postes au mérite, finalement. Pas à cause ou grâce à l'écriture. Il y a deux choses. D'une, moi je pense qu'il faut disséquer un peu les problèmes, parce que là malheureusement on a l'impression que on met évidemment pas au même niveau l'insulte ou la parole sexiste qui peut exister et le féminicide, mais je présente ça comme si c'était la continuité finalement et que l'un menait à l'autre. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi je pense que d'une part les paroles sexistes qu'on peut entendre régulièrement ou pas d'ailleurs, de moins en moins j'espère, c'est un problème sociétal. Ça c'est leur privilège finalement. Le privilège il ne touche pas que la société européenne, occidentale. Il y en a aussi d'autres qui viennent en France, et moi si je suis levée pour
aujourd'hui mener une guerre aussi féministe, c'est parce que je vois un patriarcat qui ressurgit en France, en vitesse grand V, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les mariages forcés, l'excision, et j'en passe. Et je pense que c'est le grand risque de moi, en tout cas tel que je vois pour les 20, les 30 années à venir. Il y a des choses qui restent en France et qu'il faut améliorer d'un point de vue du regard des hommes sur les femmes. Je dis pas qu'il y a zéro privilège, hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas systématique et qu'il fallait pas tout imaginer qu'on serait les victimes et eux les criminels, et que c'est bien plus compliqué que ça. C'est d'où le mot privilège, hein. Il y en a certains. Et moi, je parle pas de victime, je parle de privilège. Je pense que ça dépend des domaines et que dans certains cas, les femmes ont le privilège aussi sur les hommes et dans d'autres, c'est l'inverse. Notamment vis-à-vis de la justice. On sait que un jugement d'un homme, par exemple, battu ou d'une femme battue ne sera pas du tout vu de la même façon. On sait que la parole d'une femme a 2 fois plus de poids dans la société ou auprès des juges que la parole d'un homme aussi. C'est un privilège d'une certaine façon. Peut-être que c'est finalement ce qu'on appelle la discrimination positive, peut-être. N'empêche que ça reste un privilège tel qu'il est défini. J'ai le sentiment que tu te situes plutôt dans une lutte contre l'immigration et contre une lutte plutôt culturelle. Moi, je dénonce toutes les violences faites aux femmes. Je pense qu'en fait, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en gros, tous les hommes ne sont pas de potentiels violeurs et qu'il existe des causes extérieures qui vont mener à cela. Un patriarcat culturel. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, disent l'inverse. Qu'on retrouve régulièrement. En tout cas, c'est l'image que beaucoup de femmes, que beaucoup de personnes à la société ont du féminisme, c'est ce Olmenar trash. Ah, oui. Ça, je pense que c'est une tare. C'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'image que beaucoup de gens ont. Oui, mais c'est parce qu'elle le renvoie aussi. Non, il suffit de en manif féministe, faut le voir. Tous les hommes. Elles sont poilues, elles sont. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il suffit de voir. Non, il y a les radicales. Alors peut-être que tu ne t'y retrouves pas dedans, moi non plus. Leurs discours sont d'une violence inouïe. On l'a vu en manif féministe quand même, des pancartes. Tous les hommes sont des bâtards. Toutes ces choses-là existent et c'est normal. Et moi je voyais en manif féministe des hommes qui étaient outrés de voir ça parce que eux prenaient la démarche. Je crois que tu fais un spectacle sur le féminisme pour les hommes ou quelque chose comme ça. Je trouve très bien parce qu'il faut les inclure là-dedans aussi. Ils comprendront peut-être pas tout. Ce sera plus peut-être de la compassion, mais il faut aussi, on peut pas faire sans eux de toute façon. Ils étaient outrés de voir ça parce que eux ils avaient fait la démarche, ils étaient là vraiment pour leurs femmes, pour éviter que leur fils se fasse harceler. Enfin, ils étaient là. On va pas les remercier non plus, je veux dire, c'est normal. Mais voir ça, c'était d'une violence. Enfin, ils étaient outrés, ils sont partis. Je pense qu'il faut toujours réfléchir à ça, notamment quand on tourne ces phrases, à se dire mais en fait je fais ça pour qui? Parce que j'aime pas les hommes ou parce que je le fais vraiment pour l'épanouissement de la femme dans la société? J'ai réfléchi à ça pendant des années. J'avais même fait un spectacle sur le sujet et en fait j'en suis arrivée à la conclusion que en fait je suis pas votre mère, quoi. Démerdez-vous. Enfin, je ne vais pas prendre cette responsabilité en plus. Enfin, je me bats comme être humain comme tout le monde pour me faire ma place au soleil, avec en plus des handicaps en tant que femme, puisqu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour moi, qui sont moins faciles pour moi, etc. parce que je suis une femme. Je dis je parle pas de moi, en fait ça va très bien. Je parle de ce qui est derrière les gens. Ouais. Moi, je ne vais pas en plus me charger de faire l'éducation des hommes, tu vois. Pour moi, c'est un sujet évident. Je pense que lutter contre le patriarcat sera bénéfique pour tout le monde, absolument tout le monde. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Et même si dans nos cultures européennes, on s'en rend moins compte, ça reste, tu vois, ce devoir gagner de l'argent, devoir apporter, devoir avoir des femmes, devoir bander, je pense que c'est par hasard si les burn-out touchent beaucoup plus les hommes que les femmes. Je pense que c'est monstrueux. Et j'impute ça au patriarcat autant que ce qui pèse sur les femmes. La femme va chercher le mâle qui va la protéger, elle et sa progéniture. Lui va chercher une femme qui va transmettre ses gènes. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Je suis d'accord. Oui, ça peut expliquer certains comportements aussi humains, parce qu'on est finalement des grands animaux.